Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme et j'espère que vous allez très bien. Est-ce que les posts Google de votre fiche business, Google Entreprise de votre fiche qu'on appelait Google Business, est-ce que ces posts servent vraiment à quelque chose aujourd'hui ou c'est juste un truc qu'un community manager ou qu'un web marketer peut vous vendre comme ça pour bien remplir un calendrier éditorial? Alors j'ai eu cette question la semaine dernière avec une cliente dont la fiche Google et Business existe depuis quelques années et depuis sur la dernière année, elle n'a plus rien. En fait, dans sa fiche il n'y a rien. Plus de posts, plus rien. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que son prestataire a tout supprimé ou en tout cas il y a eu un boulot qui a été fait pendant 12 mois, mais il n'y a plus rien. Alors, je suis allé la voir, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe et tout ça. Bon, elle n'a pas trop voulu m'en dire davantage, mais elle a dit au début avec l'autre prestataire ça se passait bien, mais après ça n'allait plus. Alors, donc je voudrais vous montrer si, vous expliquer si vraiment ça fait ranker, ça fait positionner votre référencement Google. On va voir trois choses. D'abord, ce que disent vraiment les données et les spécialistes du secteur. Ensuite, comment concrètement ces posts influencent votre classement. Et enfin, à la fin, on va voir donc comment le post amène le client jusqu'à pousser la porte de votre entreprise. Alors, première partie, je vous dirais que oui, les posts sont un facteur de référencement local. Première chose à clarifier, parce qu'il y a une confusion assez répandue et qui est facile à faire en fait comme confusion, vous allez peut-être entendre dire Google a dit que les posts ne font pas ranker. C'est une lecture très à la lettre, très puriste, ce que Google communique d'ailleurs officiellement. Mais sur le terrain, avec les données qu'on observe, la réalité est différente. Plusieurs études spécialisées en référencement local sont unanimes là-dessus. La publication régulière de posts sont unanimes là-dessus, font partie des facteurs qui jouent sur le classement dans le local pack. C'est-à-dire les trois résultats qui s'affichent en haut avec la carte quand vous tapez plombier à Marseille ou restaurant près de chez moi ou artisan couvreur à Toulouse, voilà. Donc concrètement, ce qui est documenté, c'est que les posts aident à améliorer la visibilité dans les résultats locaux et surtout à maintenir ou faire progresser un classement déjà obtenu. Et autre donnée intéressante, les fiches qui publient des posts reçoivent statistiquement plus de clics que celles qui n'en publient pas. Et ça, donc plus de clics, ça envoie un signal positif à l'algorithme de Google. Donc non, les posts ne sont pas le facteur numéro 1, celui qui va vous faire passer de la page 3 à la première position tout seul, mais dire qu'ils ne servent à rien, c'est passer à côté de la réalité. Ils font partie du package d'optimisation au même titre que vos catégories, vos avis, vos photos. Et donc retenez cette phrase, c'est le cœur du sujet, les posts sont un multiplicateur de performance, pas un facteur magique isolé. Alors, comment concrètement les posts font se positionner votre fiche? Alors maintenant, la vraie question, c'est par quel mécanisme un simple post influence votre classement? Il y a 4 leviers, je vous les donne un par un. Premier levier, le signal d'activité. Google a un objectif simple, proposer aux internautes les établissements les plus fiables, les plus vivants, et une fiche qui publie régulièrement montre qu'elle est active, gérée, à jour. À l'inverse, une fiche muette, même avec de bons avis, peut donner l'impression d'un établissement à l'abandon. C'est ça un signal de qualité perçue que l'algorithme local prend en compte. D'ailleurs, souvent, Google envoie des emails, des notifications pour demander si les horaires sont à jour, si vous êtes ouvert le tel jour férié, si telle ou telle question sont posées. Et souvent, quand c'est le cas, idéalement,
faudrait cliquer dans l'email que vous venez de recevoir de la fiche Google Entreprise, de la part de Google, aller dans la fiche et faire la modification et la mise à jour demandée. Donc elle veut du frais, de l'information fraîche. Et elle questionne, voilà. Donc deuxième levier, le contenu frais et les mots-clés locaux. Chaque post, c'est une occasion d'écrire noir sur blanc votre ville, votre quartier, votre service, votre offre du moment, tempête fulgurante ou incendie et besoin de rénovation, je ne sais quoi, ou grêle, épisode de règles terribles, des toitures fracassées, enfin voilà. Utilisez l'actualité d'ailleurs pour les posts aussi. Enfin, il y a plein d'astuces derrière pour les posts derrière. Voilà. Donc plombier à Nantes, dépannage express, nouvelle carte d'automne à Périgueux. Donc ce texte donne à Google plus de contexte sémantique. Qu'est-ce que vous faites, où vous le faites et pour qui. C'est du contenu qui alimente directement le référencement local de votre fiche. Quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir, c'est la fiche reste vide. Alors ensuite, il y a le troisième levier, l'engagement et le taux de clic. Un post bien fait prend de la place visuelle sur votre fiche, donc il attire l'œil et surtout il pousse au clic. Appeler, voir l'itinéraire, aller sur le site internet et aller sur une page spécifique avec un mot-clé spécifique. Réserver. Et un meilleur taux de clic, c'est un signal comportemental que Google observe pour ajuster votre position. Vous voyez, c'est lié. Même si Google répète que les posts ne font pas tout, ils font clairement partie de ce qui différencie une fiche qui performe d'une fiche qui stagne. Ensuite, le quatrième levier, celui qu'on oublie souvent, c'est que vous reprenez de la place face à vos concurrents. Quand votre fiche est passive, Google a tendance à mettre en avant, juste à côté, une section recherche associée, qui pousse vos concurrents. En publiant régulièrement, vous limitez cet effet et vous occupez un terrain visuel avec votre propre actualité plutôt que de laisser la place à celui d'à côté. Donc c'est une petite parenthèse pour penser au fait que, effectivement, dans les posts, il y a les posts actualité. Il y a les posts promotion, produits, événements, et il y a les posts actualité. Donc, là, vous avez les 4 leviers. Activité perçue, mots-clés frais, engagement, occupation du terrain face à la concurrence. Aucun de ces 4 points individuellement ne va vous faire exploser votre classement du jour au lendemain. Mais cumulé sur plusieurs mois, l'écart devient très très net. Alors pourquoi une fiche sans post est un vrai handicap? Revenons à l'exemple du début, cette fiche ouverte depuis 12 mois, enfin depuis plusieurs années, mais là depuis les derniers 12 mois, mais sans aucun post. Qu'est-ce qu'elle perd concrètement en restant silencieuse? Elle perd 3 choses en même temps, un espace de contenu optimisé qu'elle n'utilise pas de mots-clés, pas de services mis en avant, pas de zone géographique précisée, 2. Un signal d'activité connu qu'elle n'envoie jamais à Google, et 3. Un outil de différenciation pendant que les concurrents du quartier, eux, publient chaque semaine. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la logique. Ce n'est pas parce que votre fiche a de bons avis, de belles photos, une catégorie bien choisie qu'elle va automatiquement bien se positionner. C'est la combinaison de tout ça, tous ces petits détails vraiment soignés aux petits oignons, comme je dis à mes clients, plus de posts réguliers qui multiplient vos chances d'être visible. Une fiche déjà bien optimisée, mais sans post, c'est un moteur qui tourne, mais pas à plein régime. Et donc si vous devez retenir une seule chose de cette partie, c'est celle-ci, une fiche sans post n'est pas forcément une mauvaise fiche, mais c'est une fiche qui exploite mal son potentiel de classement. Concrètement, si vous êtes dans cette situation, si votre fiche ressemble à celle que je viens de décrire, la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement le levier
le plus rapide à activer. Donc pas besoin de refaire votre site, pas besoin de nouveaux avis, juste une vraie stratégie de publication. Mais ceci n'empêche pas le reste, bien que c'est ce que je vous dis, mais ça ne remplace pas le référencement naturel au sein du site, c'est complémentaire. Mais ne pas faire ça au niveau de la fiche Google, c'est handicapant. Donc la chaîne d'impact complète du post jusqu'au client. Maintenant, je vais vous montrer la chaîne complète, parce que c'est ça qui change tout dans la façon de voir les posts. En fait, il faut voir vraiment tout l'écosystème. On ne publie pas pour publier, on publie parce que ça déclenche un enchaînement très concret. Étape 1, des posts réguliers optimisés envoient un signal d'activité de pertinence à Google. Étape 2, ce signal améliore votre visibilité dans le parc local sur Maps, sur les recherches locales. Étape 3, une fiche plus visible avec des posts bien construits offre plus d'éléments cliquables. Un bouton appelé itinéraire, voir le site réservé. Étape 4, ce taux de clic qui augmente amène plus de visiteurs sur votre site, plus d'appels, plus de demandes d'itinéraire. Donc étape 5, Google observe ces signaux comportementaux positifs et ça renforce encore votre position dans les résultats locaux. Et étape 6, la seule qui compte vraiment pour vous, plus de trafic qualifié, donc plus de leads. Des visiteurs qui arrivent déjà préchauffés parce qu'ils ont vu votre offre, votre actualité, votre événement, avant même de vous contacter. Donc si je résume, votre chaîne en une phrase, des posts réguliers améliorent votre classement local, ce qui améliore votre visibilité, ce qui augmente vos clics, ce qui augmente votre trafic et ce qui augmente vos demandes de contact. C'est pas beau tout ça? Donc ce n'est pas de la communication, c'est un canal d'acquisition à part entière, qui ne coûte rien en publicité et que la grande majorité des commerces locaux laissent en friche. Donc, c'est quand même un boulot, vous voyez, c'est quand même un boulot, c'est pas un petit travail à faire si on doit le faire tout au long d'une année. C'est pas non plus une petite prestation si on veut le donner à un professionnel pour le gérer, c'est pas un petit billet à lâcher, il faut quand même laisser le temps, la disponibilité aux professionnels de faire tout ce qu'il y a à faire et de le faire bien, mais c'est un investissement à faire soi-même ou à léguer donc un professionnel. Idéalement, c'est de laisser cette gestion non pas un community manager, mais un professionnel du référencement Google. Parce qu'il saura quoi mettre au bon endroit. Il pourra mettre toute sa recette qu'il met dans le site internet pour faire du référencement local. Toute cette recette-là, il pourra la mettre également dans la fiche Google Entreprise, de la même façon qu'il prépare des contenus rédactionnels pour les pages SEO. De la même façon, il pourra faire les posts de façon très méticuleuse, très particulière. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de tout ça? Première étape très simple, allez sur votre fiche Google Business, regardez la date de votre dernier post, et si ça remonte à plusieurs mois, ou si c'est vide comme celle de ma cliente, vous savez déjà quel est votre prochain levier d'action. Deuxième étape, commencez petit, un post par semaine avec une vraie info, une offre, un chantier terminé, un avis client, des photos du dernier chantier avec avant-après, voilà une photo à gauche avant et après à droite. Une actualité de saison dans votre ville ou avec votre service mentionné dans le texte. Et c'est déjà suffisant pour commencer à envoyer les bons signaux. Et ensuite, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble et voir ce que ça donnerait pour votre activité, quel type de poste, quelle fréquence, quel angle pour votre secteur, les infos sont en description, donc vous avez mes coordonnées en dessous. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Si cette vidéo vous a été utile et vous a aidé à y voir clair, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un commentaire.
et parce que ça me fera plaisir de vous lire, et ça vous évitera de rater les prochaines vidéos et peut-être de revoir les précédentes qui vous apporteront peut-être probablement une certaine valeur. Et donc je vous dis merci d'avoir regardé en tout cas, et je vous dis donc à très vite pour un prochain sujet. Allez, bye bye.